sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. L'avenir, mais bon. Ben, bon dimanche. Bienvenue à peut-être ce dernier dimanche en ligne. Ce que je veux dire par là, c'est que probablement que les autres dimanches, l'enseignement va être filmé, mais mis en ligne un petit peu plus tard. Donc, au lieu d'être en direct, il va être placé en ligne un petit peu plus tard sur le site dans la journée ou au pire les jours qui suivent.
Et j'en profite pour parler à ceux qui sont présentement en ligne ou qui vont l'écouter dans cette semaine-ci, la première semaine d'avril. La semaine prochaine, la rencontre va se dérouler ici à 10 heures, mais elle ne sera pas filmée. Donc, si vous êtes de la région de Gaspé et des environs, on vous invite à venir. Ça sera un dimanche, c'est dimanche de Pâques. On va avoir un enseignement spécial sur Pâques, mais aussi un temps de louange. Et on va être réunis avec l'autre église évangélique de la ville de Gaspé, là, nos frères de l'Assemblée de Pentecôte qui vont être avec nous pour ce dimanche-là. On va être ensemble. Ça va être suivi d'une soupe. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez toujours communiquer avec nous pour qu'on sache, pour qu'il y ait assez de soupe ou qu'on puisse mettre assez de chaises pour tous. Donc, soyez les bienvenus à tous à ce moment-là. Et soyez les bienvenus ce matin, ici même, ou encore ceux qui vont l'écouter durant la semaine. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager ensemble, ouvrir la parole de Dieu, puis en apprendre un peu plus sur notre Dieu. Quand je dis notre Dieu, ça veut dire qu'à quelque part, c'est quelque chose qu'on a un attachement à lui. On ne dit pas le Dieu, c'est rien qu'un Dieu. On dit c'est notre Dieu. Pourquoi qu'on dit notre Dieu? C'est parce qu'on lui a donné notre vie. Et lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on réalise que c'est par sa grâce seule, mais on réalise aussi que c'est ni la religion, ni une église, ni nos œuvres, ni nos bonnes intentions qui peuvent nous ouvrir le ciel. Ou encore nous réconcilier avec Dieu. Parce que même si on fait tout ça, même si on va à l'église, même si on suit les pratiques d'une religion, même si on a les meilleures intentions du monde, on veut être les meilleures personnes du monde, on s'aperçoit qu'on n'est pas en paix avec Dieu. Il y a encore quelque chose qui nous sépare d'avec Dieu. Mais lorsqu'on donne notre vie à Jésus, par la grâce, on réalise que tout ça, ça n'a aucune valeur pour nous approcher de Dieu. Le texte qu'on arrive dans notre série, on est toujours dans notre série Jésus plus que tout, dans Hébreu. Là, on arrive dans un texte qu'on retrouve dans Hébreu 9, à partir du verset 15. Ça nous présente un exposé de ce que Jésus a accompli pour nous et ce que la loi, autrement dit, tout ce qu'on peut essayer de faire, tout même le côté religieux de la chose, puis ces sacrifices, eux, ne peuvent réaliser. C'est ce qu'on va voir ce matin. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, il déclare comment que cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés par la foi en Christ a été garantie, a été scellée, a été accomplie par l'œuvre justement de notre grand souverain sacrificateur qui est Jésus. C'est ce qu'on a vu depuis le début de l'Épître aux Hébreux. Je viens de vous faire un peu un résumé. Puis ici, dans Hébreux 9, on va voir que ce que Jésus a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Et c'est le titre de ce matin. Chaque fois que, par exemple, en Église, nous prenons le repas du Seigneur, pour ceux qui viennent de d'autres milieux, vont dire c'est ce qu'on appelle la scène. Puis il y a d'autres religions qui vont utiliser d'autres termes, mais ils ne l'apprennent pas nécessairement de la même façon. Par exemple, dans la religion catholique, je pense que c'est l'Eucharistie qui appelle ces choses-là. Puis il y a tout un système de doctrine qui vient autour de ça. Mais lorsqu'on prend ce dernier, où on se recommémore ce dernier moment que Jésus a eu avec ses disciples, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi », Jésus a dit quelque chose. Il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». La nouvelle alliance. Ça veut dire qu'à quelque part, il y en avait une ancienne. Il voulait changer l'ancienne pour une nouvelle alliance. Et ça nous dit qu'il a ratifié cette nouvelle alliance par son sang qui a été versé pour nos péchés. Dans les versets 1 à 14 qu'on avait vus la semaine passée, pour ceux qui ont une mémoire extraordinaire, ou ceux qui ont pu aller le revoir, on a examiné justement cette question-là de deux sanctuaires. Un premier qui était temporaire et terrestre, qui était terrestre dans le sens qu'il était sur terre, déjà en partant, mais qui était temporaire, que c'était quelque chose qui avait une signification puis qui trouverait son accomplissement dans un autre. Et ce deuxième était céleste et définitif. Et quand je dis sanctuaire, d'autres mots peuvent être utilisés dans l'Ancien Testament. Le sanctuaire, c'était le tabernacle, qui était premièrement cette tente auquel les Juifs, au départ, le peuple juif, le peuple hébreu, a transporté dans le désert, a installé sur une montagne en attendant que Salomon, lui, construise le temple.
sous le roi David. David, le roi, a ramassé les matériaux. Il était un roi de guerre, puis Dieu a dit, ça va être ton fils qui va le faire. Il avait fait cette prédiction-là, David. Il dit, c'est pas toi, ça va être ton fils. David en a profité pour acheter des matériaux, pour arriver avec toutes les choses. Puis quand c'était le temps de Salomon, lui a fait construire le temple. Mais encore là, c'était quelque chose qui était temporaire. Même s'il était un peu plus solide qu'une tente, c'était quand même quelque chose de temporaire et terrestre. Tandis que le deuxième, c'était quelque chose de céleste et définitif. Et ça nous dit que Jésus est entré dans ce sanctuaire comme grand souverain sacrificateur, le seul qui pouvait, une fois pour toutes, faire cesser justement cet ancien système de sacrifice pour lui donner cet accès auprès du Père, une fois pour toutes. Et c'est dans ces versets 15 à 28 qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va voir aussi ces deux contrastes qui nous parlent une bonne partie de l'histoire biblique, c'est-à-dire une ancienne alliance qui a été inaugurée par le sang d'innombrables sacrifices, puis une nouvelle alliance qui, elle, a été inaugurée par un seul sacrifice divin qui a été fait une fois pour toutes. Avant de lire le texte, on va juste prier, puis ensuite on va lire le texte qu'on retrouve dans Hébreux, chapitre 9, verset 15. Seigneur Dieu, au travers de ce texte, on veut comprendre, on veut bien saisir toute cette implication de cette nouvelle alliance, de cette œuvre que tu as faite à la croix, de cette œuvre que tu as fait pour nous, par amour, pour qu'on puisse avoir cet accès auprès du Père, cet accès libre auprès du Père. Seigneur, qu'on ne tente pas de vivre selon l'ancienne, c'est-à-dire selon des rites, selon une religiosité, selon des sacrifices, plein de cérémonies qui, Seigneur, qui nous feraient penser qu'on pourrait avoir cet accès auprès de toi, mais plutôt y aller par la foi en Jésus-Christ. Et dans le bon nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Premièrement, ce matin, on va voir dans les versets 15 à 22 l'ancienne alliance. Et au travers de cette ancienne alliance-là, on va voir la loi et les nombreux sacrifices. Si vous avez vos Bibles, si vous avez une Bible, je vous invite à tourner au chapitre 9, verset 15. Puis on va lire 15 à 22 ensemble pour commencer. Verset 15, ça dit « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'aucune force, il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux, des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'auteur ici avait mentionné dans Hébreux 8.6 que Christ était le médiateur d'une meilleure alliance. Et ça annonçait une prophétie, ou ça répondait à la prophétie de Jérémie 31 qu'on avait vue lorsqu'on a vu Hébreux 8.6. Mais il explique plus en détail ici. Et c'est pour ça que ça commence. Voilà pourquoi. En fait, voilà pourquoi son sacrifice est venu tout changer. Ce que Christ est venu faire est venu tout changer. Par son sacrifice unique, on a l'assurance d'une délivrance permanente puis d'un héritage éternel. Parce qu'au verset 16, il ajoute un peu cette notion de testament. Ce qui va de pair avec un héritage. Hein? Normalement, on devrait avoir l'héritage à la mort du testateur, de celui qui a fait le testament. Mais un testament, peu importe l'époque, ça a toujours été fait d'une manière, c'est un document légal dans lequel une personne expose ses dernières volontés, puis prévoit avec qui il va léguer ses biens à sa mort. Ceux qui ont vécu la mort d'un proche, puis qui avait un testament, bien, dans le testament, on a
tout ce qui est légué à un tel, puis tout ça. Puis si vous avez fait votre testament, ben pour l'instant, en guillemets, il ne vaut rien tant que vous êtes vivant. Je veux dire, quand même que je lègue mes biens à mes enfants n'auront pas tant que moi, je ne meurs pas. Pour qu'il entre en vigueur, il faut justement que la personne qui le fait, elle soit décédée. Parce que tant qu'il n'est pas valide, tant que quand même que mes enfants arrivent avec mon testament, puis ils vont devant un juge, puis voilà, c'est ça. Ouais, mais il n'est pas encore décédé. Il n'est pas encore en valeur. Il n'y a pas encore de valeur, ce testament-là. Et ici, le mot testament, c'est synonyme d'alliance dans notre texte. C'est pour ça, des fois, même on dit Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, Ancien Testament, Ancienne Alliance, c'est un peu le même mot, c'est la même signification de mot dans nos Bibles. C'est-à-dire, l'Ancien Testament, c'est cette ancienne alliance, comment Dieu intervenait avec son peuple. Puis dans la Nouvelle Alliance, c'est à partir de l'œuvre de Christ à la croix. Comment Dieu interagit avec son peuple à cause de Christ, cette nouvelle alliance qu'il y a en Christ. Et c'est ce qu'on va développer un peu plus dans le texte aujourd'hui. Mais dans le texte, même si au tout début, on s'aperçoit que ce n'est pas Jésus qui est mentionné, on ne voit pas le nom de Jésus, on comprend que c'est lui parce qu'on va le voir un peu plus tard. Puis tout le contexte il nous parle de Jésus comme souverain sacrificateur, comme sacrifice pour nos péchés. Mais sans lui, naturellement, on est exclu de l'héritage que ce testament propose. S'il n'y a pas de testateur, puis s'il n'y a pas de décès du testateur ou de l'accomplissement de son œuvre, dans le cas de Jésus, ben, on est exclu de cet héritage-là. On ne peut pas hériter de ce que le Nouveau Testament nous offre. Pour que le Premier Testament ou l'Ancienne soit inauguré, il a fallu et que le pardon soit accordé aux gens. Il devait y avoir du sang d'animaux versé à la place des humains. Puis là, on ne pouvait pas. Ça a toujours été l'effusion de sang qui était demandée. Mais en ces temps, aujourd'hui, où la protection des animaux, c'est un sujet sensible, je pense que si on reviendrait au sacrifice, ça ruerait dans les brancards, c'est une expression qu'on dit, mais ça serait un peu particulier. Pourquoi il fallait que le sang soit répandu de la sorte? Ce n'est certainement pas parce que Dieu est assoiffé de sang. Là. En fait, il y a toute une symbolique derrière tout ça. Le plus grand élément qui symbolise la vie dans un être, c'est son sang. Tant que le sang circule, tant qu'il y a du sang, il y a de la vie. Lévitique 17, 11, c'est un très court texte qui nous dit « Car la vie de la chair est dans le sang. » Et je vous dirais même un organe, si on y coupe un bras, par exemple, si je coupe le sang, je mets un garrot, il va mourir. Même si le reste du corps vit, cet organe-là va mourir, s'il n'y a plus de sang, s'il n'est plus irrigué par le sang, la chair va tranquillement se nécroser. Puis, en tout cas, je ne suis pas un scientifique là, pour vous expliquer ça comme il pourrait le faire d'une manière. Mais en tout cas, tout ça pour dire que prends un garrot, coupe le sang, la partie qui n'est plus irriguée va éventuellement mourir. Et en combien de temps, je ne sais pas, mais ça ne doit pas être. C'est assez rapide en quelque sorte. Parce que les veines vont toutes. Puis, en tout cas, je regarde Guillaume, il est chimiste, il n'est pas, il est pas médecin, peut-être qu'il n'a aucune idée de ce que je parle. Mais tout ça pour dire que le sang représente la vie complète du sacrifice. Si le sang n'était pas versé, la bête n'était pas. C'est comme s'il avait encore sa vie en elle. Et dans Exode 24, 1 à 8, on ne tournera pas, mais on va juste regarder tantôt le verset 8, là, Exode 24, 8, mais c'est là que ça nous raconte comment cette alliance a été conclue au mont Sinaï. Puis ces événements qui sont rapportés ici dans notre texte, du verset 19 à 21 d'Hébreux 9, bien ça, il nous rappelle ce qui a été écrit dans Exode 24, 1 à 8. Ça nous dit que le sang des animaux était ramassé dans des bassines, dans des cuves, lorsqu'il y avait un agneau ou un animal qui était sacrifié. Puis après ça, il y en avait qui étaient versés sur l'autel, puis le reste était saupoudré, aspergé, c'est-à-dire il prenait des branches d'hysope, puis il lançait ça un peu sur les gens. Quand il dit qu'il aspergeait le peuple, c'est pas que tout le monde était rendu, il plongeait dans des rivières de sang, là, c'est vraiment,
il trempait dans des branches d'hysope, puis il envoyait des gouttes de sang sur le monde. Et justement, dans Exode 24:8, tout de suite au 24:7, ça nous dit que le peuple, face à tout ça, ont décidé d'obéir. Et là, Moïse, Exode 24:8, Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Et ces paroles, c'était aussi la loi qui avait été donnée, puis que Dieu allait prendre soin d'eux. Dans Lévitique 14 et Nombre 19, on n'a pas le temps d'aller voir, mais juste pour vous dire que Hébreu est un résumé de tout le côté cérémoniel, puis nous dit pourquoi que ça servait à cette époque-là. Mais il est précisé que même le tabernacle et les objets du culte étaient aspergés de sang. C'est-à-dire qu'il en envoyait sur les parois du tabernacle, il en envoyait sur les instruments qui étaient utilisés à l'intérieur, parce que sans effusion de sang, ça nous dit qu'il n'y a pas de pardon. Le sang répandu était au cœur même de l'alliance à laquelle le peuple adhérait en obéissant à la loi. C'est une alliance que Dieu avait faite avec son peuple, puis le peuple devait obéir à la loi. Et pourquoi il était toujours à refaire ces sacrifices-là? Parce que le peuple n'était pas capable d'obéir. Le peuple n'était pas capable d'obéir à 100%. Il fallait qu'il revienne, qu'il retourne voir le sacrificateur, que le sacrificateur qui lui aussi était un pécheur, devait sacrifier pour lui-même. Après ça, pour le peuple, reverser tout ça. Il y avait un jour d'expiation, entre autres, une grande fête, entre guillemets, parce qu'après ça, il était pardonné. Mais il aspergeait tout le monde, puis ça recommençait à chaque année. Plus toutes les fois où que les gens faisaient des péchés, puis ils devaient aussi, eux, aller payer des sacrifices, faire des sacrifices, parce qu'ils voulaient être en paix avec Dieu. Mais c'était à continuer à faire continuellement. Et ça leur rappelait chaque jour la réalité de la mort et que la mort était le salaire du péché. Et Romains nous dit cette chose-là, car le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est cet état de séparation d'avec Dieu. Mais c'est aussi cet état final dans lequel notre corps devient parce qu'il est affecté par la nature pécheresse. C'est-à-dire qu'on se détériore. Ça a l'air qu'on s'améliore pendant un petit bout, là, jusqu'à fin vingtaine, ça a l'air. Puis après ça se met à dropper. Puis quand tu arrives passé 40 ans, là, tu dis, oups, ça drop plus vite, là. En tout cas, vous avez chacun vos âges, vous savez. Là. Il y en a qui sont encore en train de se développer. Puis, mais il ne faut pas qu'il arrive de maladie, là, parce que là, ça change de quoi dans votre développement. Hein? Mais notre corps est voué à la mort. Pour qu'on puisse profiter de cette nouvelle alliance, de ce Nouveau Testament, il fallait qu'elle soit inaugurée, la route, et scellée par un sacrifice et la mort de son auteur. Parce que sinon, ça aurait été continuellement à refaire. Si le sang devait couler pour le pardon des péchés, c'est donc dire que le péché était une chose très sérieuse pour un Dieu 3 fois saint. Quelque chose que Dieu avait en horreur. Parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye pour le péché. Mais Dieu est un Dieu gracieux. Au départ, il a accepté que des animaux innocents prennent notre place. Qu'on doive, au départ, sacrifier des animaux qui, eux, ils n'avaient rien fait, là. Hein? C'était la seule erreur la seule malchance, ou peu importe, la seule situation, c'est qu'il il appartenait aux humains. Tu sais, il faisait partie du troupeau d'un tel ou d'une telle, puis là, ben, tu le prenais, puis c'est lui qui t'emmenait. C'est la seule chose qu'avait fait cet animal-là. Hein? Le sang devait couler pour le pardon des péchés. Le seul moyen selon lequel un Dieu saint peut pardonner les péchés de ses créatures rebelles, c'était par l'effusion du sang d'un substitut, sans péché. Et ça, on le voit dans Hébreux 6, 26 qu'on avait lu il y a quelques semaines déjà. Et c'est pour ça que le système de sacrifice, cette ancienne alliance, qui pour eux à l'époque, ils ne marchaient pas nécessairement dans ce qu'ils appelaient une ancienne alliance. Hein? C'est quand la nouvelle est arrivée, ils sont aperçus que l'ancienne était désuète.
Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il le refasse continuellement. Mais à partir du verset 23, on arrive dans une situation auquel Dieu, l'auteur aux Hébreux ici, veut nous montrer que Dieu a voulu remplacer cette chose-là, que c'était prévu par lui. Une nouvelle alliance qui était inaugurée par un sacrifice divin unique. Tournez au verset 23, on va lire jusqu'à 28. Ça nous dit ceci: il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il y a quand même des phrases étranges dans ce petit texte-là, qu'on va regarder ensemble quand même. Je ne vous laisserai pas sur des questions. Mais si l'ancienne alliance avait été inaugurée avec du sang, la nouvelle alliance l'est aussi. L'auteur reprend là où il avait laissé au verset 14. Parce qu'au verset 14, il ouvre une parenthèse puis il parle de l'ancienne alliance pour revenir à la meilleure ou revenir à cette nouvelle alliance. Pourquoi il était nécessaire que le sanctuaire, avec son lieu saint, son lieu très saint et tous les instruments qu'il contenait soient aspergés de sang? On en a parlé un peu tantôt. Mais c'était le lieu où les sacrifices étaient offerts. Donc, c'est un lieu qui était directement associé à des pécheurs et à leurs fautes. C'est pour ça que même les instruments, même l'autel devait être aspergé par le sang pour démontrer que devant Dieu, on pouvait être purifié à cause de purifié ou le péché couvert par un agneau ou une victime innocente. Et entrer dans le sanctuaire, entrer dans le lieu saint, c'était un rappel que tu étais un pécheur et tu avais besoin de purification pour aller devant Dieu. Tu avais besoin d'être pardonné pour aller devant Dieu. Puis toutes les œuvres que tu pouvais faire, c'était toujours à refaire. Lévitique 16 nous dit: c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions pour lesquelles ils ont péché. C'est pour ça que le sanctuaire devait être même purifié, parce que c'était là que le péché était apporté, qu'il y avait des sacrifices pour les péchés. Et là, il y a une phrase étrange, je vous l'ai dit tantôt, qui suit cette deuxième partie dans le verset 23. Ça nous dit que les réalités célestes devaient être purifiées elles aussi. Ça voulait-tu dire que le ciel avait été souillé, avait été sali par le péché des humains? Non. L'explication nous est donnée au verset 24. Ça nous dit que si le tabernacle avait été construit par des mains humaines, tout ça, c'était une imitation, une image, une faible représentation du ciel. Là où Christ est entré dans le véritable tabernacle, dans le ciel même, dans la présence de Dieu, étant Dieu. Il est le seul testateur, c'est le seul qui avait à mourir, à payer le prix pour qu'on puisse avoir cet accès auprès de Dieu. Il ne s'est pas présenté là à répétition, puis à toutes les fois qu'un de notre gang, ou moi, je dis un de notre gang, c'est un de notre gang, parce que là, on est en groupe, là, mais commet un péché, ou moi, Christ est obligé de recommencer, puis de retourner, puis de dire, bon, il faut envoyer du sang pour...
Il n'y avait pas à observer une liturgie sans fin, mais il l'a fait une fois pour toutes. Et contrairement au sacrificateur de l'Ancienne Alliance, il est entré une fois pour abolir le péché par son sacrifice. Parce que par son sang, et non celui d'animaux étrangers, il a payé la dette parce qu'il l'a fait volontairement et il était sans péché. Il n'a pas eu à souffrir plusieurs fois. À l'inverse de tous les sacrifices qui étaient répétés sans cesse, lui, c'est une fois pour toutes qu'il l'a fait, sans aucune répétition possible ou renouvellement. L'idée d'un sacrifice renouvelé tous les jours, partout dans le monde, fait croire que la mort de Christ n'est pas suffisante pour le pardon des péchés. S'il faut tout le temps refaire le sacrifice de Christ, s'il faut tout le temps que Christ redonne sa vie à chaque fois qu'on commet un péché, c'est comme si son sacrifice n'est pas suffisant. C'est comme si son œuvre à la croix n'était pas suffisante. Au contraire, il l'a fait une fois pour tous. Puis ça nous dit qu'il l'a fait pour les péchés passés, présents, puis même futurs, ceux qu'on va commettre encore. Parce que tout d'un coup, on n'est pas redevenu, on n'est pas devenu parfait. Parce que, je crois en Dieu, pouf, parfait. Non, on demeure dans notre nature tant qu'on est dans ce corps. La Bible nous dit que les sacrifices d'animaux, par les sacrifices d'animaux, les péchés étaient couverts. Mais avec Christ, ils sont enlevés. Ils sont pardonnés. Ça dit qu'il va prendre nos péchés puis il va les jeter dans la mer. Puis c'est ce qu'il a fait dans le fond de la mer. Il les a mis au plus creux possible. Puis ça nous dit que dans la Bible, que Dieu lui-même a décidé d'oublier nos fautes à cause de ce que Christ a fait. Le verset 26 dans notre texte d'Hébreux 9, ça nous dit « Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Maintenant, à la fin des siècles. C'est pas maintenant, répétitivement, jusqu'à la fin des siècles. Il l'a fait une seule fois pour abolir le péché. 1 Jean 3,5 nous dit ceci. « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. » Le sang des animaux était là pour couvrir nos fautes. C'est-à-dire que tu pouvais avoir un peu cet accès devant Dieu par un sacrificateur. Une bête innocente payait le prix à ta place. Tu arrivais devant Dieu, tu dis, je sais que j'ai commis des péchés, puis qu'il y a quelqu'un qui doit payer. Puis je t'apporte une de mes bêtes, une de mes... Là, il faisait ce qu'il avait à faire, le sacrifice. Puis là, pendant un certain temps, il avait accès auprès de Dieu, il pouvait demander des petites choses, il pouvait parler. Le sacrificateur intercédait entre les deux, il était comme un médiateur. Mais maintenant, Christ, lui, l'a fait. Il n'a pas juste couvert nos fautes, il les a enlevées. Dieu a décidé, à cause de ce que Christ a fait, de les oublier. Puisque Christ a aboli ou ôté le péché par sa mort à la croix pour nous, c'est un affront ou une ignorance, parce que des fois on agit par ignorance, de croire et d'affirmer qu'il faut renouveler sans cesse ce sacrifice. C'est une fois pour toutes. Pour s'assurer qu'on comprend c'est quoi la portée éternelle de ce sacrifice, unique et non renouvelable, ici l'auteur compare la mort de Christ à celle des humains qui est unique. Il dit, un homme meurt, il est mort. Mais l'œuvre de Christ, puis ce qu'il a fait, puis sa mort, c'est aussi unique que notre mort à nous. L'expression « une seule fois » est répétée 3 fois des versets 26 à 28 qu'on a lu il y a quelques instants. Et 5 fois au total dans le chapitre 9. C'est comme si tous les êtres humains meurent physiquement une fois, c'est inévitable, mais Christ est mort une seule fois pour nous sauver de la mort éternelle, du jugement. Parce que ce que la mort réserve, c'est quoi? C'est le jugement, sans deuxième chance. Ça nous dit, et comme il est réservé au verset 27 aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés. Lorsqu'on meurt, c'est dans cet état que Dieu va nous prendre.
quand je dis « va nous prendre », c'est dans le sens qu'on va rencontrer Dieu, qu'on va être mis face à Dieu, face à nos conséquences, et sur quoi on va se baser pour répondre à Dieu. Si tu n'as rien voulu savoir de Dieu, si tu l'as ignoré toute ta vie, mais selon ce texte-là, tu vas être mis en jugement. Jésus est venu mourir pour nos péchés une fois pour toutes. Il reviendra, ça nous dit même qu'il va revenir une deuxième fois, mais pas pour mourir pour nos péchés ou pour se sacrifier à nouveau, mais pour nous rassembler puis nous prendre avec lui. Et ce ne sera pas pour un jugement, comme ça sera pour le cas de ceux qui le rejettent dans cette vie, mais ça va être pour notre salut. C'est ça, il termine comme ça. Il va apparaître sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Sans péché, ça aurait pu être traduit, voyons, je l'ai oublié de l'écrire, là, mais c'est comme s'il il apparaît, mais sans notion de péché, c'est-à-dire, il ne vient pas pour le péché. C'est dans ce sens-là. Il ne viendra pas pour le péché, il va venir parce que ça, il le fait une fois pour toutes. Pour notre salut. Si Christ est ton sauveur, tu n'as pas à craindre la mort comme une menace de jugement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur de la souffrance, qu'on veut souffrir avant la mort. Tu sais. C'est normal que ces événements-là nous apportent une certaine stress. Hein, tu sais, je veux dire, quand tu te fais nommer une maladie qui va t'apporter à la mort, puis que tu sais déjà tous les types de souffrances que tu peux endurer, c'est pas évident. Mais sache que la mort, si tu appartiens à Christ, si tu as donné ta vie à Jésus, ben, ce n'est pas le jugement. Ce n'est pas une menace de jugement. Parce que Jésus a été jugé, justement, et condamné à ma place. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on a cette assurance d'être sauvé. Parce que ce salut a été offert en Christ. Puis ici, quand il dit qu'ils l'attendent pour leur salut, bien, c'est là que le salut va prendre sa finalité, c'est-à-dire cette délivrance pour nous. Là où il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni douleurs. C'est l'endroit où on va être délivré de toutes les contraintes que notre corps a. Sans lui, le verdict est clair. C'est le jugement. Fait qu'on a une seule vie pour préparer la suivante, celle de l'éternité. En conclusion, pour ce message-ci, s'il y a une vérité à retenir dans ce texte, c'est bien que le problème du péché dans nos vies puis dans le monde ne sera jamais réglé par un médicament, par la prospérité économique, par des efforts communs, par la lutte contre les changements climatiques, par un ordre mondial, par un progrès intellectuel et scientifique de l'humanité. Oui, il y a des choses là-dedans qui vont apporter certains bons points dans l'humanité. Mais ça ne réglera pas le problème du péché. Parce qu'il y a même des systèmes économiques, des systèmes politiques, en théorie, fonctionneraient très bien. Mais à cause que c'est des êtres humains qui sont à la tête, ça va tout croche. C'est perverti, Puis là, ben, les injustices se font, puis on n'est pas... En tout cas, il y a une seule solution au péché. La seule solution au péché, c'est le pardon offert en Jésus. Jésus qui a donné sa vie et dont le sang a coulé pour nous offrir une réconciliation avec Dieu. Son sacrifice est parfait et unique. Le jugement à venir est évitable parce que le péché est pardonné en Jésus-Christ. Mais il est évitable si, par la foi, tu t'appuies sur ce que Jésus a fait pour toi. Puis tu y crois. Ça, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'Évangile. C'est que Christ est mort pour nos péchés. Et par la foi, on peut vivre pour lui. On peut y croire, puis on peut marcher dans ses pas. Et savoir qu'on peut avoir justement ce salut éternel, cette délivrance éternelle. La semaine prochaine, c'est Pâques. Et c'est un beau souvenir, justement, qui nous rappelle qu'est-ce que Christ a fait pour nous.
ça fut pas, c'est pas une petite traille dans, c'est pas, je pourrais dire, c'était pas du chocolat ce qu'il a fait. Hein? Sa vie n'a pas été, la fin n'a pas été comme un petit walk in the park. Walk in the park. En tout cas, une petite traille dans un champ. Hein? Sa vie, la fin de sa vie sur cette terre, ça a été qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous. Pâques, c'est ça. C'est Christ qui est mort et ressuscité. C'est cette nouvelle alliance qu'il nous offre en son sang, hein, en son œuvre à la croix. Puis c'est cette possibilité pour ceux qui croient et certitude d'éviter le jugement, puis d'être pour l'éternité avec lui parce qu'il va revenir une seconde fois, pas pour le péché, mais pour nous prendre avec lui pour accomplir le salut éternel. Terminons par un mot de prière. Merci Seigneur pour ce privilège de te connaître, cette grâce que tu nous fais. Puis aujourd'hui, à tous ceux qui l'entendent, cette même grâce est offerte. Seigneur, on n'a pas à se tromper, c'est pas une église, c'est pas un ensemble de religions, c'est pas des règlements, c'est pas des rituels qui vont apaiser la colère suscitée par notre faute, notre péché, nos péchés. Mais c'est vraiment en s'appuyant sur ce que Christ a fait pour nous. Parfois, ces mots peuvent sembler durs, mais le péché est tellement une horreur pour toi. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à ta volonté. C'est tout ce qui est maître entre nous et toi. Merci qu'à cause de Christ, on a maintenant cette assurance d'un salut éternel. Que notre mort n'est pas une fin en soi, n'est pas une crainte de jugement, mais plutôt cette joie de savoir que nous serons réunis un jour avec toi. Merci encore pour ce texte qui nous a, qui peut sembler difficile à première vue, mais qui nous rappelle tellement tous les privilèges que ton offre de salut à la croix est faite. Merci encore pour ta présence. Merci pour ton amour et merci pour Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une belle semaine.